il y a des clowns qui font rire. Et puis il y a Pennywise, celui qui a fait pleurer toute une génération. Depuis sa première apparition en 1990, ce monstre déguisé en clown est devenu un vrai cauchemar. Avec Tim Curry, c'était de l'inquiétude pure, du terror psychologique. Et avec Bill Skarsgård, la peur est revenue sous une forme plus sombre et plus tordue. Depuis plus de 3 décennies, Pennywise a changé de visage, de style et d'époque. Mais son but est toujours resté le même, se nourrir de la peur. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir l'évolution de Pennywise, le clown qui ne meurt jamais. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide énormément la chaîne. Maintenant, oui, commençons. Ça, 1990. Avant les CGI, avant les jumpscares explosifs, il existait une terreur plus simple et plus efficace. Tim Curry dans le rôle de Pennywise. La version de 1990 était une mini-série télévisée en 2 parties, adaptant l'un des romans les plus longs et les plus perturbants de Stephen King. L'histoire suit un groupe d'enfants dans la ville de Derry, où les disparitions se multiplient. Les adultes semblent ignorer la situation, mais les enfants, le célèbre club des ratés, découvrent qu'une présence maléfique rôde, une créature capable d'adopter leur pire peur. Et sa forme la plus commune est celle d'un clown appelé Pennywise, le clown dansant. Georgie, je m'appelle Griffsou, je suis le clown cabriolant. Toi, tu es Georgie. Maintenant, nous nous connaissons. Ce qui est intéressant, c'est que malgré son format télévisé et un budget limité, la série a réussi quelque chose que peu de monstres atteignent, s'incruster dans l'esprit de toute une génération. Elle n'a pas seulement effrayé les enfants, mais aussi les adultes. Et une grande partie de ce succès revient à Tim Curry. Son Pennywise n'était pas un monstre plein d'effets, c'était une personne, un costume coloré, un sourire immense, des cheveux rouges et cette voix tellement amicale qu'elle te faisait baisser ta garde. Mais en une seconde, tout changeait. Son visage devenait sérieux, sa voix plus grave et son regard semblait dire « Tu ne sortiras pas d'ici ». C'était ça, la vraie peur. L'idée que ce qui te fait rire peut aussi être ce qui te dévore. Pennywise jouait avec l'innocence, l'enfance, le familier et les transformait en cauchemars. Ouais, embrasse-moi, gros lard. Non! Les effets spéciaux étaient très limités. Maquillage, ralenti, éclairage, fumée. Mais c'est justement ce qui le rendait plus perturbant. Tout paraissait réel. Pas d'écran vert, pas de monstre numérique. Juste Curry te regardant dans les yeux avec un sourire meurtrier. Et même si les critiques ont été sévères au début, le public en a fait un classique de l'horreur. Ce n'était pas parfait, mais c'était une expérience. Des enfants qui ne voulaient n'en plus se doucher seuls, des rues avec des bouches d'égout devenues terrifiantes et des ballons rouges transformés en symboles d'un traumatisme collectif. La série avait aussi quelque chose de spécial, une histoire sur l'amitié et la peur de grandir. Parce que Pennywise ne se nourrit pas seulement de la peur physique, mais aussi des peurs internes, la culpabilité, le rejet, la douleur de l'enfance. C'est pour cela que ça revient tous les 27 ans. Lorsque les enfants enterrent leur traumatisme, il revient les réveiller. Ça, 2017. 27 ans plus tard. Oui, comme si c'était un clin d'œil au cycle de Pennywise lui-même. Le clown est revenu, mais cette fois plus terrifiant, plus sombre et plus inhumain. Réalisé par Andy Muschietti, la nouvelle version de ça a introduit un Pennywise totalement réinventé, incarné par Bill Skarsgård, qui a littéralement redéfini le personnage. L'histoire retourne à Derry. Un enfant, Georgie, poursuit son petit bateau sous la pluie jusqu'à ce qu'il tombe dans une bouche d'égout. Là, une tête souriante l'attend, des yeux jaunes, une voix douce. « Salut Georgie, joli bateau !» Bonjour, Georgie. Il est joli, ton bateau. Tu veux le récupérer? Une seconde plus tard, le bras de l'enfant disparaît et le public est horrifié. Contrairement à la version des années 90, ce film est plus fidèle au ton d'horreur de Stephen King. Ce n'est plus seulement une histoire qui fait peur, mais un portrait du traumatisme infantile, de l'abus, de la perte et de la manière dont les peurs d'hier façonnent l'adulte que nous devenons. Les enfants de cette version, le nouveau club des ratés, ont plus de personnalité, plus de profondeur. Chacun affronte une peur différente, la mort, la maladie, l'abus, la culpabilité. Et Pennywise ne les attaque pas seulement physiquement, il les force à affronter leurs démons. Visuellement, ce nouveau Pennywise est un bijou du design moderne. Son costume n'est plus celui d'un cirque moderne, mais d'un style victorien, comme s'il existait depuis des siècles. Ses mouvements sont inhumains, ses yeux peuvent bouger indépendamment, et son sourire semble défier les lois de l'anatomie. Ce Pennywise représente bien plus qu'un simple monstre. C'est l'incarnation de la peur enfantine,
Ce genre de frayeur irrationnelle qui te serre le ventre sans raison. La peur de l'inconnu, de ce qui se cache sous le lit ou dans l'ombre d'un couloir. Côté effets, le film mélange parfaitement les CGI et les effets pratiques. Rien n'est exagéré, tout paraît vivant, tordu, imprévisible. Chaque apparition de Pennywise est chorégraphiée pour te déstabiliser. Tu ne sais jamais si tu dois rire, crier ou rester paralysé. Et bien sûr, Bill Skarsgård a fait quelque chose de brillant. Son Pennywise n'essaie jamais d'avoir l'air humain. Au contraire, tu ressens dès le début qu'il y a quelque chose de profondément alien chez lui. Ce n'est pas juste un clown tueur, c'est une créature qui savoure la peur, qui se nourrit de l'émotion même de la terreur. Sa voix passe du doux au guttural, son corps se déforme, son rire résonne comme un écho dans un tunnel. Cette combinaison d'innocence et de malveillance en a fait une icône moderne de l'horreur. Et surtout, il a réussi à faire ressentir à une nouvelle génération la même chose que les enfants des années 90. La peur de regarder une bouche d'égout, la peur d'un ballon rouge et la peur d'un simple sourire de clown. De plus, cette version de ça n'est pas seulement de la terreur pure. Elle a aussi du cœur. Elle montre comment l'union, l'amitié et le courage peuvent vaincre même la peur la plus ancienne. Parce que si Pennywise symbolise quelque chose, c'est bien ceci. La peur n'a du pouvoir que si tu la laisses entrer. Maintenant, c'est toi qui as peur. Tu sais que tu vas crever de faim. Ça, chapitre 2, 2019. 27 ans ont passé depuis que le Club des Ratés a vaincu Pennywise. Chacun a suivi sa vie, a quitté Derry et, comme c'est souvent le cas avec les traumatismes, a commencé à tout oublier. Mais à Derry, le mal ne disparaît jamais. Il dort seulement. Le film commence avec une nouvelle vague de disparitions. Le cycle recommence et Mike, le seul à être resté dans la ville, découvre que ça s'est réveillé une fois de plus. Il tient alors sa promesse. Il appelle ses vieux amis pour qu'ils reviennent terminer ce qu'ils avaient commencé. À partir de là, ça, chapitre 2, change complètement de ton. Ce n'est plus l'histoire de la peur des enfants, mais celle de la peur des adultes. Parce qu'en grandissant, nos monstres changent, mais ils ne disparaissent jamais. Ici, l'horreur est beaucoup plus psychologique. Le traumatisme, la culpabilité, la douleur qui n'a jamais guéri. Chaque membre du groupe affronte son passé et Pennywise en profite avec une cruauté incroyable. Je connais ton secret, ton sale petit secret. Oui, je connais. Ce n'est plus seulement le clown qui surgit pour faire peur, c'est un manipulateur. Il sait exactement quoi dire, quelle image montrer, quel souvenir réveiller pour te briser de l'intérieur. Son apparence ne change pas beaucoup par rapport au premier film, mais sa présence, elle, évolue. Il apparaît moins souvent, mais chaque apparition est mémorable. Il devient plus théâtral, plus symbolique, comme lorsqu'il se transforme en une figure gigantesque hurlant les traumatismes du groupe, ou lorsqu'il flotte au milieu des lumières, comme un dieu de la peur. Les effets visuels atteignent ici leur maximum. Le film mélange CGI et décors pratiques pour créer des illusions dignes d'un cauchemar. On voit des créatures difformes, des murs qui se referment, des visions du passé et même des versions distordues des protagonistes enfants. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette partie, c'est l'aspect émotionnel. Parce que, au fond, l'histoire ne parle pas seulement de vaincre Pennywise. Elle parle d'affronter la peur elle-même, de cesser de fuir ce qui t'a blessé, de l'accepter et d'avancer. Et c'est là que Pennywise perd son pouvoir. Quand les protagonistes cessent d'avoir peur, il rétrécit, devient petit, pathétique. Et il meurt, non pas parce qu'ils le détruisent physiquement, mais parce qu'ils ne croient plus en lui. Ce détail est génial. Pennywise vit de la peur, et sans peur, il n'existe pas. Clown! Un clown! Je suis la dévoreuse! Un clown! Même si certains fans ont trouvé que ce film était plus dramatique qu'effrayant, il a clôturé le cycle d'une manière symbolique. Le clown a été vaincu, mais l'héritage de la peur, lui, est resté en chacun. Bienvenue à Derry, 2025. Et juste quand on pensait que le cycle était terminé, que Pennywise était mort pour de bon, la peur se réveille à nouveau. Mais cette fois-ci, pas sous forme de film, sous forme de série HBO. Bienvenue à Derry est une préquelle qui nous ramène des décennies en arrière pour nous montrer comment la malédiction de la ville a réellement commencé. L'histoire nous transporte en 1962, bien avant les événements que l'on connaît déjà, afin d'explorer l'origine de la peur, la corruption de Derry et la présence maléfique qui se cache sous la surface depuis toujours. Cette série n'est pas une simple extension de l'univers. C'est la naissance même de l'horreur qui entre à Derry pendant des générations.
Dès le premier épisode, la série montre clairement qu'il ne s'agit pas d'un Pennywise qui arrive soudainement. C'est un mal qui a toujours été là, manipulant la ville, influençant ses habitants et se nourrissant de leurs traumatismes les plus profonds. Tout commence avec un jeune garçon nommé Matty, dont la disparition marque le début d'une chaîne d'événements qui va bouleverser la vie des enfants du village. Let me out! Out! O-U-T! Let me out! O-U-T! Visuellement, la série garde le style sombre, froid et oppressant des films de Muschietti. Mais ici, l'approche est différente. Moins de jumpscares, plus de tension, plus de mystère, plus de psychologie. C'est une histoire qui s'installe lentement sous la peau, montrant non seulement Pennywise, mais aussi comment Derry elle-même fait partie du monstre. Parce que dans cette ville, le mal ne vit pas seulement dans les égouts, il vit dans les gens, dans leur silence, dans leur indifférence, dans ce qu'ils choisissent d'ignorer. Et ce qu'il y a de plus frappant, c'est qu'au fil de la série, on commence à comprendre pourquoi Pennywise a choisi la forme d'un clown, ce que ça représente, et comment une entité cosmique existant depuis avant le temps a trouvé dans cette figure la mascotte parfaite pour attirer sa proie préférée, les enfants. Bienvenue à Derry promet de révéler les secrets les plus sombres du mythe, l'origine de ça, le cycle de la terreur et la raison pour laquelle la ville est piégée dans un destin qui se répète éternellement. Ahí está mi niña. Et ainsi, au fil des années, Pennywise a prouvé que la peur ne se démode jamais. D'abord, il nous a terrorisés à la télévision, puis au cinéma, et maintenant, il revient depuis les ombres avec Bienvenue à Derry. Chaque version nous a montré quelque chose de différent. Le terror psychologique, l'horreur moderne, et maintenant, l'origine du mal. Mais au final, peu importe combien de fois on le vainc, la peur trouve toujours un moyen de revenir. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur l'évolution de Pennywise. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'évolutions de personnages ou de films. On se retrouve dans une prochaine vidéo.